Chante-le ce matin. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent ce matin. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, j'aimerais voir quelqu'un élever Dieu ce matin. La plus grande bénédiction, comme l'a dit le pasteur, c'est Dieu. La plus grande bénédiction que tu puisses avoir, c'est Dieu. Hey! Soko zalaki na nzela na ngai te, soko lekaki na vi na ngai te na suka wapi. Oh, Jésus prend ta place. Jésus, élève Jésus ce matin. Jésus, Jésus. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Que par qui notre bénédiction arrive. Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus
Shalom, shalom à tous. Bienvenue au ministère de la victoire. Bien-aimés, nous allons continuer notre deuxième partie. Comment maintenir son ciel ouvert, bien-aimés. Nous avons parlé dimanche passé du ciel ouvert et aujourd'hui on parle encore du ciel ouvert. Bien-aimés, et avant de passer au vif du sujet, nous allons prier, dédier ce moment merveilleux, miraculeux à l'Éternel. Car il est Dieu. Bien-aimé, tout commence par la prière et tout se termine par la prière. Alors, bien-aimé, tu vas élever la voix, nous allons prier dans le nom de Jésus. Father, in Jesus' name, mon Père, dans le nom de Jésus, prends toute la place, prends le culte, prends ce moment, que la chair se taise, que tous les autres noms disparaissent, et qu'il n'y a que le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus à ce lieu, le nom de Jésus dans ce moment de partage de la parole, de la méditation. Jésus, prends la place dans la vie de ma soeur, de mon frère, prends la place dans nos vies ce matin. Inonde ce lieu de ta présence, inonde ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors bien-aimé, partage, je te donne le temps de partager, d'inviter des personnes, des amis, ce jour encore. C'est un jour nouveau, bien-aimé. Partage, et invite des amis au nom puissant de Jésus. Invite des amis. Alors partage, bien aimé, ce message. Invite des amis. Nous voulons écouter la parole de Dieu, nous voulons l'aimer, nous voulons la suivre. Pour cela, invite des amis. Je te fais confiance. Vous restez connectés, s'il vous plaît. Je sais ce que le diagnostic dit sur ma santé. Je connais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais que le divorce menace ma famille, mais ta parole nous déclare unis. Jésus, tu restes notre refuge. Je sais que le vent souffle contrairement à mes promesses. Mon roi demeure sur son trône et agit. J'ai choisi de lui faire confiance. Moi je sais qu'il y a Dieu dans les cieux, qui console et justifie. Oui, je sais, il y a un Dieu fidèle dans les cieux, qui défend tous tes cris. Oui, moi je sais, il y a un Dieu puissant dans les cieux, qui contrôle toutes choses. Je te fais confiance. Je n'échoue jamais. Alléluia, je te fais confiance, Seigneur. Car tu n'échoues jamais, bien-aimé. Encore shalom à tous, soyez abondamment bénis. Vous êtes au culte, restez concentrés, connectés, bien-aimés. Tu veux avoir un ciel ouvert, il faut maintenir ton ciel ouvert. Parce qu'il y a des moments où le ciel est ouvert, par exemple, sur le travail. Mais, bien-aimé, le mariage, le ciel est fermé, les affaires, ça dépend. Le ciel fermé peut se représenter sur beaucoup de choses dans ta vie. C'est comme une sécheresse, bien-aimé. Alors, pour maintenir le ciel ouvert, bien aimé, il y a les exigences, il y a les disponibilités à prendre pour que le ciel reste ouvert. Alors, nous avons notre parole, nous allons lire Deutéronome 28, le verset 12.
Deutéronome 28, le verset 12. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Nous allons commencer un temps pour toi, un temps pour parler, un temps pour prier. Saint-Esprit glorieux, Saint-Esprit, prends le devant, sois le garant de ce culte, que la chair se taise. Éloigne-nous de la distraction, mais à travers ta parole, révèle-toi à nous. Inonde ce lieu de ta présence. Parle à chacun de nous. Dispose le corps, l'âme et l'esprit. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit à ta parole. Nous voulons écouter ta parole. Viens transformer nos vies. Viens transformer nos pensées. Et que la chair se taise. Que le raisonnement de l'homme se taise. Mais que ce lieu soit dédié à toi, Saint-Esprit. Dispose à travers ces paroles. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, le cœur aussi. Qu'il n'y ait pas d'obstacle. Mais révèle-toi à nous. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Alors, bien-aimés, pour maintenir son ciel ouvert, nous avons Deutéronome 28, le verset 12. On va lire. Et bien-aimés. La Bible déclare dans Deutéronome 28, le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Bien-aimé, tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. Mais quand on voit la vie que nous menons aujourd'hui, c'est le contraire. Tu prêteras, mais toi tu n'emprunteras point. Parce que l'Éternel ouvrira le bon trésor qui est le ciel. Alors, bien-aimés, au nom de Jésus, c'est quoi un ciel fermé? Bien-aimés, il arrive pendant une période où le ciel est fermé. Dans la vie des chrétiens, les familles, les nations, où rien ne fonctionne. Et bien aimé, qu'est-ce qui peut entraîner le ciel fermé? La dernière fois, j'ai parlé dans Genèse, où la désobéissance d'Adam et Ève ont fermé le ciel. Quand ils avaient droit à tout au jardin d'Éden. Mais la désobéissance a fermé le ciel. Un péché peut fermer ton ciel. L'orgueil peut fermer ton ciel. Le mensonge peut fermer. L'impudicité. L'impudicité. Le manque de concentration, il y a beaucoup de choses qui peuvent fermer le ciel de quelqu'un. Alors, bien aimés, pendant cette période, ils ont souffert. Nous allons ouvrir encore nos Bibles dans Luc chapitre 4, le verset 25. Donc, il y a des personnes, même le mariage est fermé, bien aimés. Donc, restons connectés. Alors, bien aimés, Luc chapitre 4, le verset 25, on va le lire au nom de Jésus. Luc chapitre 4, écrivez Luc, toutes les personnes connectées. Soyez actifs au culte, s'il vous plaît. Quand c'est l'heure de la prière, on reste à la prière. Luc chapitre 4, le verset 25. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare au verset 25. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Il y eut une grande famine sur toute la terre. Bien-aimé. Donc la famine est un signe que le ciel est fermé dans ta vie. La sécheresse, c'est un signe. Pourquoi? Parfois, d'autres, c'est le mariage. Le ciel est fermé pour ton mariage. D'autres, c'est les finances dans ta famille. Ça peut être même des maladies. Il y a beaucoup de choses qui représentent un ciel fermé. Alors, bien-aimé, lorsque tes cours d'eau sont asséchés, bien-aimé, comment ouvrir donc ce ciel? Mais, bien-aimé, nous allons encore voir les signes du ciel fermé. Au commencement, la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par la parole. Allons encore voir un ciel fermé. Amos 8, le verset 11. La Bible dit au temps d'Élie, il y avait la famine, 3 ans, avec des veuves. Donc il peut y avoir des veuves,
Il peut y avoir des orphelins, mais le ciel est fermé. Alors je prie au nom de Jésus que ton ciel soit ouvert ce matin. Que le ciel soit ouvert sur tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète, en qualité de prophète éternel, que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus. Oui, ton ciel est ouvert, mais il faut que tu le maintiennes ouvert. Alors, bien-aimés, nous allons lire Amos. Amos. J'ai dit Amos, chapitre 8, le verset 11. Amos 8, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans ton pays. Non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Donc la personne aussi qui n'entend pas la parole de Dieu est dans le ciel fermé. Quand vous vous connectez, ouvre ton micro, priez. Tu viens, l'intercession veut dire prier. Si un micro est fermé, c'est une destinée fermée. C'est un ciel fermé. Tu ne peux pas venir dans un lieu de prière, tu ne parles pas. Ton ciel est fermé. Il n'y a pas une prière à faire. Le pasteur va te dire, ouvre ton micro. À un moment, tu trouves ça même gênant. Parce qu'on te demande d'ouvrir. On te dit de te connecter à 10 heures. Tu trouves ça gênant. Parce que pour toi, tu as tes choses à faire. Après, le ciel reste fermé, bien-aimé. Chez Amos, on a vu que même la parole de Dieu, ils étaient dans la sécheresse. Il y a des personnes qui ne voient plus rien. Tu as eu un rêve? Non. Tu as eu un songe? Non. Dieu t'a parlé? Non. Mais tu jeûnes depuis 2 semaines, Dieu ne t'a rien dit. Le ciel est fermé. Ma soeur, mon frère, 2 semaines de jeûne. Dieu ne t'a pas visité. Ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé. You have problem. Amen. On appelle ça la famille spirituelle. Bien-aimé, la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de Dieu. Bien-aimé. Alors si la nourriture spirituelle te manque, avec quoi tu ouvriras le ciel? C'est quand on prie que ton téléphone est déchargé. C'est quand on prie que ça ne prend pas l'application. C'est quand on prie que beaucoup de choses. Par contre, le téléphone en ce moment, toi qui suis le culte en ligne ou en présentiel, est un souci. Mais l'erreur que tu commets, c'est quoi? Tu manges, chez toi, ta nourriture ne manque pas. Mais peut-être l'application ou le lieu de rencontre est fermé. Voilà comment le diable opère dans ta vie. Il va amener la sécheresse au niveau de la prière. Mais toi, quand tu vas voir des miettes, tu vas te dire que tu es heureux. C'est le mensonge. Je vous ai dit il y a 2 semaines aujourd'hui qu'il ne faut prendre l'image du diable comme le poulailler. Dans un poulailler, il vient et vous donne les grains. La poule ou le poussin, il commence à manger. Mais à la fin de ça, c'est quoi? Il va te manger. Et c'est ça que tu vis. Parce qu'à la fin, tu deviens aigri, méchant. Tu en veux aux gens. Alors tu dois maintenir ton ciel ouvert. Et bien aimé, un corps triste ne peut pas maintenir un ciel ouvert. Une personne arrogante ne peut pas. Une personne qui a trop d'amis ne peut pas avoir un ciel ouvert. Parce que l'ami aussi peut être une porte. Mais quel est le moment où elle vient chez toi? C'est là dans ma vie, pour des personnes, pour m'en parler des gens, elle vient me fermer le ciel. Elle attire la sécheresse. Amen. Alors bien aimé, comme la Bible déclare, le chômage, c'est un ciel fermé. Bien aimé, tout ce que tu fais, les projets ne marchent pas. Les gens qui ont le manque de paix, c'est le ciel fermé. Les personnes qui sont tristes toutes les vies, c'est un ciel fermé. Manque de joie, c'est un ciel fermé.
Parce que l'Éternel dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Mais Jésus nous a donné la paix et la joie. Mais toi, tu ne souris jamais. Puis je vois même les personnes qui inventent le sourire. Mais ce n'est pas à l'intérieur. Pourquoi? C'est un ciel fermé. Amen, bien-aimé. C'est normal ce que tu vis. Mais bien-aimé, le ciel fermé. Quand le ciel est fermé, comment? La question que tu te poses. On est en 2024. Ça fait 3 ans. C'est Dieu met à l'épreuve. Il y a des situations où tu passes à la sécheresse. Mais quand toi-même, dans ton mariage, un homme vient, il part. 2 hommes viennent, ils partent. Tous les jours, j'étais fiancé. Tu conjugues le verbe, j'étais fiancé. J'étais président. J'étais marié. À quel temps tu conjugues ton verbe? On parle de l'instant présent. Toi, tu étais jeté. Ma soeur, ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé. Mon frère, ton ciel est fermé. Alléluia. Alors, bien-aimé, la joie est une nourriture pour ton âme. Quand tu perds la joie, l'âme devient triste. Le ciel est fermé. Alors, bien-aimé, ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel 3, le verset 1, on va le lire. On va lire 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. Samuel. Samuel 3, le verset 1. J'ai d'abord parlé d'Amos qui avait la famine spirituelle. Il n'entendait plus Dieu. Dans 1 Samuel 3, le verset, la Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Devant Élie, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient plus fréquentes. Ciel fermé. C'est là où tu commences à inventer les rêves. C'était bien parce que j'ai vu un truc et puis ils inventent quand le ciel est déjà fermé. Non, ma soeur, quand le ciel est fermé, il y a un problème. Parfois, c'est une porte qu'on a ouverte dans l'ignorance qui peut venir fermer le ciel. Parfois, c'est une porte qu'on a ouverte qui peut venir fermer notre ciel. Alors, bien aimé, on a 2 styles de ciel. Il y a le ciel des reines qui est un ciel fermé à cause de la haine. La haine peut fermer ton ciel, ma soeur. Mon frère, la haine peut fermer ton ciel. La colère peut fermer ton ciel. Le manque d'amour peut fermer ton ciel. Nous allons voir. L'orgueil peut fermer le ciel. Les personnes, parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Alors, l'orgueil peut fermer ton ciel. Les personnes hautaines, leur rivière est toujours sèche. Quand une personne est tellement hautaine, sa rivière est toujours sèche. Alors, bien aimé, on va lire Lévitique 26, le verset 19. Lévitique chapitre 26, le verset 19. Ouvrons la Bible, Lévitique 26, le verset 19. Comment le ciel est toujours fermé? Te montrer comment ouvrir le ciel si tu ne connais même pas les signes d'un ciel fermé ne te servira à rien. Lévitique 26, je vais le lire si vous êtes dans le nom de Jésus. Le verset 19. La Bible dit quoi? L'Éternel répond dans sa parole. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Dieu. Et votre terre comme de l'airain. Mon Dieu. Ça, c'est un ciel doublement fermé. Le fer et l'airain. Le ciel est complètement fermé. À qui? Aux orgueilleux.
Les personnes orgueilleuses ont toujours un ciel fermé. Bien-aimé, ma prière pour toi comme ton pasteur ce matin, que ton ciel soit ouvert. Fuis l'orgueil. Repends-toi. Abandonne tout ceci pour que ton ciel, pour maintenir un ciel ouvert. L'orgueil peut fermer. Tu as un problème. Tu as quelque chose qui t'arrive tous les jours. Tu as peur d'aller rencontrer ton autorité spirituelle pour dire, pasteur, voici ma faiblesse. Peut-être au niveau du sexe. Peut-être au niveau, comme on dit la masturbation, il faut arrêter, tu continues. Coucher les maris des gens, tu continues. Telle chose, tu continues. Mais tu as peur de venir voir ton autorité spirituelle pour dire, papa, maman, voici la situation à laquelle je traverse. Je traverse un moment de ma vie où tout est difficile. Le visionnaire en tant que qui est devant la porte va aller consulter Dieu et l'Éternel lui dira, c'est l'orgueil, l'impudicité. Va lui dire de faire cette prière comme Élie. Bien-aimé, pour fermer un ciel, c'est trop facile. Ta colère peut fermer ton ciel 3 ans. Le commérage peut fermer ton ciel même 6 ans. Aller m'appeler, passer ta vie à m'appeler des gens, c'est fermer les portes de ton ciel. Parce que la Bible dit que Dieu n'aime pas le murmure. Chrétien, arrête de murmurer. My God. Dieu n'aime pas, ça peut fermer ton ciel. Eh, pasteur, mon problème de papier a duré longtemps, c'est vrai. Tu nous montres le papier. Mais qu'est-ce qui a amené le papier à être bloqué? On va à la source. On va trouver que depuis la source, les personnes auxquelles même tu as demandé les papiers, tu les as maudits. La personne auquel tu veux que Dieu l'utilise pour te bénir, tu ne le considères pas. C'est normal, ma soeur. Et si le ciel va rester fermé, repends-toi ce matin. Tu ne peux pas demander à Dieu de te bénir pendant que toi tu maudis. Non. Dieu est amour et il travaille dans l'amour. Alors, bien aimé, les personnes hautaines ont toujours une rivière sèche. Alors, bien aimé, nous avons vu l'histoire de Jésus. C'est quoi un ciel errant? Ouvrons encore la Bible dans 1 Corinthiens 13, le verset 1. Nous allons aussi dire toujours, pour que tu connaisses les différents. À partir de maintenant, en 2024, tu sauras à quel niveau ton ciel est fermé. Et pourquoi ton ciel est fermé? Quelqu'un qui n'est pas raisonnable, qui ne donne pas la dîme, qui n'est pas ponctuel à ses offrandes. Aujourd'hui, donne en janvier. Il va donner en novembre. Après, il donne en décembre. Son cercle de finances est fermé. Il n'y a pas de prière pour ça. Il faut arrêter d'inventer les prières. Il n'y a pas une prière pour... non. L'Éternel est ordonné. La Bible déclare dans Matthieu 6. Cherche premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste serait donné par-dessus. On ne peut pas chercher le par-dessus que ça nous donne quand le royaume des cieux n'est pas notre priorité. Là où Jésus n'est pas une priorité, rien ne se manifeste. Arrêtez quand la personne n'est pas fidèle à Dieu, il commence à amener en autant de la grâce, ils amènent la miséricorde, ils amènent beaucoup de choses. C'est vrai. Il y a la grâce, il y a la miséricorde, mais il y a un Dieu ordonné. Dieu ne se repent pas d'aucune de ses paroles. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est le même Dieu. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 13, le verset 1, on va le lire. Ciel ouvert, ciel fermé, on va le lire. 1 Corinthiens. Chapitre 13. Merci Saint-Esprit. Le verset 1. Jesus Christ. Un Corinthiens 13, verset, la Bible dit, en effet, si je parlais les langues des hommes et à même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruitante. Bien-aimé,
À quoi sert un chrétien de raconter à tout le monde entier qu'il est un chrétien et qu'il n'a pas l'amour? C'est en vain. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu, on n'a pas d'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On reconnaît un arbre à travers ses fruits. Tu as beaucoup parlé au quartier que tu pries. On a vu dans tes statuts les versets bibliques. On te voit tous les jours, tu parles de Dieu. C'est bien de parler de lui. Mais la parole, quand elle n'est pas en pratique, elle devient fausse. Elle n'a plus. Tu deviens religieux. Tu deviens scribe. Tu deviens pharisien. Parole sans la... Non, Dieu c'est parler. Action, réaction. Toi, tu ne réagis pas. Ton comportement, il n'y a pas l'amour en toi. Il n'y a pas la patience en toi. Il n'y a pas la bénédicité en toi. Il n'y a pas la foi. C'est normal que le ciel soit fermé. Bien-aimés, nous avons notre verset qu'on a lu la semaine passée, Jean 1, le verset 51, où Jésus dit, je vais le lire ce matin. Bien-aimé, le ciel ne peut pas rester ouvert ou maintenir un ciel ouvert quand on n'est pas en ordre. Non. C'est comme quelqu'un dans un pays qui ne paye pas ses impôts. Non. Ton ciel, pour maintenir le ciel, que sont les chrétiens, ils ont les côtés forts, côtés paresseux. Je n'écoute pas, le pasteur a dit 2 choses, je fais 3, je ne fais pas 2. Toi-même, quand le pasteur te parle, qui a aussi parce que le pasteur a aussi une clé pour toi pour ouvrir le ciel. Tu ne l'obéis pas. Peut-être qu'elle est ta petite soeur, ou bien ton petit frère, ou bien tu as beaucoup d'argent que je ne sais pas, ou ce que le diable te met en tête. Tu ne considères pas, tu ne restes pas l'autorité. Comment le ciel va s'ouvrir? Et quand toi tu pries, tu as besoin que l'autorité de cette personne ou sa couverture spirituelle. Non. Bien aimé, Satan connaît qui est avec Dieu et qui n'est pas avec Dieu. N'oublie jamais, écoute bien. Je vais te surprendre. Satan connaît qui prie et qui ne prie pas. Satan connaît qui est réellement le fils de Dieu ou sa fille et qui n'est pas. Alors, bien aimé, Jésus nous parle dans Jean 1, 51, je vais le lire. Il faut maintenir son ciel ouvert. Jean 1, 51, la Bible dit, listen. Et il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Bien aimé, pour que les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme, c'est parce que le Fils de l'homme allait tous les matins prier. Il ouvrait le ciel. Tous les matins. Jésus, tu étais où? Les disciples disent, Seigneur, Jésus devant la femme samaritaine, tu étais où? Tu as mangé quelle nourriture plus tôt? Jésus dit, j'ai mangé la nourriture que vous ne connaissez pas. La parole de Dieu. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à prier. Une personne qui dort ne peut pas ouvrir un ciel. Pourquoi tu es content de ta situation? Dieu ne va jamais venir dans ta maison te donner le mari. Mais Dieu va t'orienter à travers la prière où se trouve ton mari ou ton épouse. Alors, mets tes genoux à terre pour ouvrir ton ciel. Mets-toi en prière. Mets-toi en prière. La première clé pour ouvrir le ciel et le laisser ouvert, c'est la prière. Ton corps doit s'habituer à fléchir genoux, à s'humilier. Abaisse-toi. Les chrétiens n'aiment pas le mot là. Pourquoi tu ne restes pas abaissé? Le mot là sonne mal. Non. Bien-aimé, la Bible dit, c'est celui qui s'abaisse que l'Éternel va élever. Toi-même, tu viens à la prière. Avec ton orgueil. Tu ne connais pas te rabaisser. Dieu va t'élever comment? Dis-moi. Moi qui suis pasteur depuis 13 ans, j'ai toujours envie. Je ne peux pas me lever le matin sans mettre mes genoux à terre. Je pars où? Je vais où? Je ne peux pas dormir sans mettre les genoux. Je pars où? Je dors pour où? C'est quelle direction? Amen. Alors, bien aimé,
La Bible déclare la prière fervente du juste ouvre le ciel, a une efficacité. Mais bien aimé, pour maintenir un ciel ouvert, maintiens ta vie de prière. Nous on prie que 2 fois. Mais les 2 fois là, on est absent. Les 2 fois, on est fatigué. Mais il y a des gens qui prient 5 fois la journée. Donc, s'il faut aller regarder le ciel ouvert, toi, tu es disqualifié. Bien-aimé, Daniel a prié, il priait 3 fois par jour. Nous-mêmes, quand on a prié les 2 fois là, qu'on a dépassé 2 heures ou 1 heure de temps, la prière commence à durer. Ta chair n'est plus habituée. Dans le premier combat, même pour empêcher que ton ciel s'ouvre, c'est souvent la chair. Si tu ne disciplines pas ta chair, quand tu es au travail, tu ne dors pas. Quand tu parles avec les gens dehors, tu ne dors pas. Mais quand tu commences la prière, tu t'es jamais posé la question? Dans le premier combat, le plus souvent, c'est même pas le sorcier. Parfois, c'est aussi ta chair. Tu arrives à la prière en retard. Mais tu n'es jamais arrêté au travail. Mais quand tu as les problèmes au travail, tu veux que le ciel s'ouvre. Bien aimé, ta chair même ne connaît pas la prière. Elle ne peut pas s'habituer. Paul dit, je discipline mon corps. Nous devons discipliner notre corps pour la prière, bien aimé. Enfant de Dieu, il faut être discipliné. Il faut discipliner ton corps. Bien aimé, nous allons encore lire Luc chapitre 3, le verset 21. Luc 3, aujourd'hui, pour maintenir le ciel, c'est les versets. Luc, chapitre 3, le verset 21, on va le lire dans le nom de Jésus. Luc 3. Luc, chapitre 3. Le verset 21, je vais lire si vous êtes arrivés. La Bible déclare, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il faisait quoi? Il priait, le ciel s'ouvrit. Donc la première clé pour que mon ciel doit rester ouvert, maintenir ouvert, c'est la prière. Ma soeur, c'est la prière. Mon frère, c'est la prière. Pendant qu'il priait, je ne parle pas les prières des pharisiens. Hein. Il y a des personnes aussi, quand on dit de prier là, vraiment, quand tu es avec lui au téléphone, ou bien tu sors, ou tu le vois, il se met à... Ce n'est pas la prière là. La prière commence d'abord par l'esprit. Quand l'esprit, la soif là t'amène, il est facile pour toi d'ouvrir le ciel. La Bible dit, Jésus priait et le ciel s'est ouvert. Alors bien aimé, la prière ouvre le ciel. La deuxième des choses qui ouvre le ciel et qui peut aussi le maintenir ouvert, l'offrande. Ouvrons Malachie 3, le verset 10. Malachie chapitre 3, le verset 10. Ma soeur, mets-toi en ordre. Tu veux être béni financièrement. Tu veux sortir des prisons des dettes en 2024. Mets-toi en ordre avec tes finances. Il y a les gens, tu vas donner ton argent, ils vont bloquer ta vie. Mais il y a les endroits où tu vas poser ton argent, les portes, le ciel va s'ouvrir. C'est pourquoi tu as besoin de te mettre en ordre. Bien aimé, on lit Malachie 3, le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible déclare, apportez à la maison du trésor. C'est quoi la maison du trésor?
Apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez de la sorte à l'épreuve. Le seul moment où l'Éternel dit de dire, hein, de Genèse à Apocalypse, il n'a jamais dit qu'on le met à l'épreuve. Mettre quelqu'un à l'épreuve, c'est le tester. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, vous qui, l'Église, ministère de la victoire, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, dans notre ciel est fermé quand on ne fait pas des offrandes. Arrêtez de vous plaindre parce que j'ai trop de dettes. C'est l'offrande qui va ouvrir le ciel pour toi. Il dit, si je n'ouvre pas pour vous quoi? Les écluses du ciel. Ça veut dire une offrande peut ouvrir mon ciel. On a vu Isaac. On a vu Sarah, stérile, ménopausée, fatiguée, mamapause. Abraham, papapause, Sarah, mamapause, dont la ménopause exagérée. Mais l'huile, farine, elle a donné à 3 hommes qui venaient. Ils ont ouvert le ciel de la stérilité dans sa maison. Pasteur, j'ai jeûné, c'est bien, ingrédient, c'est le sel. J'ai prié, c'est bien, ingrédient. Mais quelle est la clé qui va ouvrir ton ciel? Après le jeûne et la prière, tu as accompagné avec quoi? Tu as accompagné ton jeûne. Tous les matins, je prie. Hein. Est-ce que tu sais que même l'offrande ouvre les yeux spirituels de quelqu'un? Abraham savait qu'il avait la farine. Quand ces hommes sont venus, les yeux d'Abraham se sont ouverts. Le ciel a commencé à s'ouvrir. Qu'est-ce qu'Abraham a dit à sa femme? Donne l'huile et la farine. Abraham pouvait dire comme nous on dit aujourd'hui, j'ai mon cousin, j'ai ma cousine, ma famille, ils ont faim. Je passe des moments difficiles. Et tu sais, en Europe, ici, c'est trop dur. Parce qu'Abraham avait même quitté son peuple. Donc pour lui, il était encore dur. Et il souffrait le départ d'un de ses fils, Ismaël. Mais Abraham n'a pas regardé à tout ça. Parce que l'offrande, c'est un langage. C'est une façon de parler à Dieu, pas par ta bouche, mais par les actes. Dieu, c'est action-réaction. Avec Dieu, il faut aussi poser des actes. Tu as beaucoup, tu te plains beaucoup. Je n'arrive plus à sortir. Quand je rentre du travail, je suis fatigué. Je suis à la maison. C'est normal. Un ciel fermé ne peut qu'arriver à ce niveau. Tu sais pourquoi tu ne peux même plus sortir? Ton corps n'est plus discipliné. Ton corps ne connaît pas la prière. Ton corps connaît la nourriture. Manger, dormir. Le ciel va s'ouvrir comment? Quand ton ciel est ouvert, même le sommeil fuit tes yeux. Parce que Dieu te dit, ma fille, jeune fille, prends la bassine, va au puits. Va au puits. Il y a un Jésus qui t'attend devant le puits. Amen. Mais quand tu as un ciel fermé, c'est dur. L'Éternel lui dit, nous le mettons à l'épreuve. C'est là où, ce verset-là, toi tu le lis tous les jours dans ta Bible. Tu ne donnes pas ta dîme. Tu n'amènes pas tes offrandes. Pendant des années, quand tu vas te plaindre devant les païens disent, mais comment elle prie dans les églises? Elle donne son offrande, mais sa vie ne marche pas. On commence à accuser le pasteur. Que Dieu pardonne toutes ces personnes qui m'apportent des pasteurs dans les bars, les restaurants, les camps, les foyers. Que Dieu les pardonne ce matin. La personne même qui accuse, qui m'appelle même de tous ces gens, ne connaît pas que toi-même, dans le règlement intérieur, tu es hors la loi. Parce qu'avant d'accuser quelqu'un, rassure-toi que tu es à jour. J'ai dit aux fidèles le mois de juin de faire une mise à jour. Est-ce que quand tu fais ta vie spirituelle, la mise à jour, est-ce que tu en notes? Aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier. Tu regardes depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui. Ta maison, il y a eu à manger tous les jours. Les ministères où tu pries ou l'église, tu as payé une toiture là-bas? Non. Tu as mis la peinture? Non. Tu as payé un matériel? Non. Tu as fait quoi? Non.
Pasteur, je ne travaille pas, mais tu manges tous les jours. Arrêtez. Pasteur, je n'ai pas de... Mais tu vis tous les jours. Oui. Qui t'a dit que c'est parce qu'on travaille même qu'on donne? Ou c'est parce qu'on a qu'on donne? Le donner commence par l'esprit. Quand il y a un désir, Dieu débloque. Quand il y a un désir, Dieu débloque. Donc vous croyez que quand les gens ont mangé l'huile, on mangeait la farine, et l'huile, Sarah a donné, là, il n'avait plus faim. C'était tout le dernier. J'imagine qu'il passe, Sarah a faim. Mais à l'instant là, c'était une famine. C'était une sécheresse pour une bonne cause. Si toi, tu n'as jamais fait une offrande à Dieu, qui t'a fait mal, qui t'a amené à un moment de dire, Seigneur, c'est le bon côté ou pas? Revois ta conversion, il y aura problème. Ne confondez jamais l'offrande d'un orphelin, l'offrande d'une veuve, l'offrande d'un prisonnier avec l'offrande de la maison de Dieu. Ne confondez jamais. Parce que la maison du trésor, c'est ta source. C'est à travers la source qu'on prend pour aller puiser. La veuve de Salpêtre a pris qui? Pour que le ciel s'ouvre dans sa maison. Un homme de Dieu. Elle pouvait aller prier avec les morts. Son mari était mort ou pas? Donner des leçons sur les veuves. Elle pouvait aller chez tous les morts du monde, les hommes morts pour ouvrir le ciel. Non. Elle a rencontré le prophète de Dieu. Alors je vais te dire, la première source pour toi, c'est d'abord le royaume des cieux. Ce n'est pas dehors. Ton bon trésor commence d'abord dans la maison de ton père. Rassure-toi toujours si tu es un homme avec la maison de ton père. C'est pourquoi je connais des personnes qui ne payent pas ni dîme ni offrande. Mais si les médicaments qu'ils payent, tu peux. Satan a un homme organisé, Jesus. Ça dépasse. Ou bien les pertes d'argent. Car le Seigneur dit que nous le mentons. Un jour, j'ai dit, on te ment comment? Comment nous on peut te mentir, papa? Bien-aimé. Dans l'offrande, ouvrez le ciel. Ouvrons encore notre Bible dans Luc, chapitre 4, le verset 25. Luc 4, donc j'ai donné deux clés, la prière, l'offrande. Lisons un peu. Luc, chapitre 4, le verset 25. La Bible déclare, je vous le dis en vérité. Qui dit? Toi et moi, c'est qui dit, je vous le dis. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé, 3 ans, 6 mois, il y eut une grande famine sur toute la terre. Eh, ma soeur, comment Dieu peut être là? Les gens, les veuves, elles n'ont plus de mari, pasteur. Elles ne travaillent plus. Mais le ciel s'est fermé. Notre raisonnement dans la chair. Est-ce que Dieu existe vraiment plus? Le ciel est fermé. Je ne pense pas. Hein. Franchement. Parce que Dieu lui-même sait que je n'ai pas les papiers. Dieu lui-même sait que c'est une veuve. Mais pourquoi le ciel était fermé? C'est la question. Et on va voir la période d'Élie. Ouvrons Jacques, chapitre 5, le verset 16 à 18. Comment Élie ouvre le ciel? Il était pendant 3 ans. Élie est parti voir le roi. Il lui a dit, je vais fermer. Et il a fermé. En quelque sorte, un serviteur de Dieu peut fermer le ciel aussi. Je dis souvent à mes enfants spirituels, ne les maudissez pas. Est-ce que tu sais que le manque de respect à ton serviteur, lui parler n'importe comment, peut fermer le ciel? Ils ont sous-estimé, comme vous nous sous-estimez,
comment vous nous jugez, même vous nous critiquez. Le ciel était fermé. 3 ans. Tout le monde a subi. Mais la Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 16 à 18, comment Élie a ouvert le ciel, comment le ciel s'est ouvert. Il a fermé, hein? Et pour fermer le ciel, c'est 2 minutes. Mais pour ouvrir, ton genou va parler, à un moment, tu penses que ça s'ouvre, mais ça se ferme. Tu penses... Jacques chapitre 5, le verset 16 à 18. Ici, de Bible baissé. On va le lire. Au verset 16 à 18. Voici une troisième partie. J'ai parlé de la prière, j'ai parlé de l'offrande. Notre troisième clé pour ouvrir le ciel. Jacques 5, le verset 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Mon micro est fermé, pasteur. Il y a le bruit où je suis toujours où il y a le bruit. Candidat, ciel fermé. Afin que vous soyez guéris. Toi, c'est toi qui es malade. Mais tu n'es jamais connecté. Mais tu rappelles à tout le monde comment le dos là ne veut pas te laisser. Les pieds là. On va ouvrir ton cercle de guérison comment? Non. Non. Tu dois te mettre en position. La Bible déclare, afin que vous soyez guéris. La prière fervente, j'aime toute la partie là, du juste à quoi? Une grande clé, une grande efficacité pour ouvrir tout le ciel. Donc même pour ouvrir le ciel, il faut que je sois juste. Qu'est-ce qui va m'amener à être juste? Au début, il commence par confesser alors, my people ministry. Il dit, alors, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, si le ministère de la victoire s'humilie lundi matin, lundi soir, se détourne de mauvaises voies, je laisse depuis le ciel, moi l'Éternel, moi Jésus, moi le roi des rois, moi le lion de la tribu de Juda, moi Yeshua Machino, moi El Shaddai, moi la Shekinah, moi le lion des lions, moi le Dieu 3 fois saint, moi l'Éternel des armées, j'ouvrirai le ciel. Comment? Confessant, non? Première des choses, Moïse fait connaître son nom. Mais comment on va donner le nom à quelqu'un qui est... Je vois quelqu'un, à peine elle arrive à la prière, il veut connaître tout. Tu n'as même pas quoi aller mettre tes chaussures. Moïse devant le buisson Ada. L'Éternel lui dit, Moïse, retire tes souliers. Moïse veut connaître le nom. Tu fais quoi avec mon nom? Tu fais quoi avec mon onction? Ou le don que Dieu a mis à moi? C'était non, moi je n'aime pas trop... tu veux que ton ciel s'ouvre, ou tu veux connaître comme je suis en Kaba, ou ma coiffure qui va t'intéresser, ou c'est mon rouge à lèvres que tu veux. Tu vois, Satan va t'amener, Satan prend tes yeux pour t'amener à la parole de Dieu. Regarde comment il va te faire le flashing. Elle a une coiffure, elle a mis une chaîne. Regarde, il va dans la distraction. Et quand tu es dans la distraction en train de regarder les choses qui n'ont pas de sens, hop, ciel fermé, un truc s'ouvre. C'est là où tu viens. Quand le ciel est bien fermé, nous allons prier. Pendant que les gens disent Amen, c'est là où tu commences à prier. Oh Dieu, Seigneur. Tu sais pourquoi? Même ta chair ne te connaît pas comme une personne qui prie. La chair même t'a trahi. Ta bouche même dit que tu mens. Ta bouche commence. Oh Dieu, Seigneur, Seigneur. Quel Seigneur?
Merci. Merci. Même ta soeur, merci, et dit, tu vas béni. Même ta chair ne te reconnaît plus. La chair commence seulement. Ceci ne prie même jamais. Ça t'a dit, pourquoi il crie même? Tais-toi. Tout est cassé. Oh, bien-aimé, c'est triste. Que ton ciel reste ouvert au nom de Jésus-Christ. Je prie, bien-aimé, lève la main. Droite, je déclare et je décrète que ton ciel reste ouvert au nom de Jésus-Christ. C'est dur de maintenir un ciel ouvert. Oui, bien-aimé. La Bible dit au verset 17, Élie, un homme de la même nature comme toi et moi. Ce n'est pas que lui, il était holy et non là. Dissem, même. De la même nature que nous, il pria. Avec quoi? Insistance. Ça dure trop. Ça dure. Pasteur, ça dure. Nous, on travaille. Nous, on va là-bas. Et si le matin, en partant dormir, tu ne te réveilles. La question que je me pose souvent, les chrétiens qui n'ont pas compris ça. Si en partant dormir, tu ne te réveillais plus. Est-ce que tu sais que même pour aller dormir comme tu es pressé, tu as besoin de Jésus? Même pour te réveiller le matin, tu as besoin de lui. Bien aimé, un véritable enfant de Dieu, quand il va dans la prière, il connaît l'heure qui commence. Mais la fin dépend du Saint-Esprit parce qu'il est en communion avec l'Esprit de Dieu. Il connaît que je commence à 20 h. Mais la fin, c'est l'Esprit qui te conduit jusqu'à la fin. L'Esprit lui-même va parler à ta place. Mais si toi tu le stresses, si toi tu l'accuses, si toi tu le fatigues, si toi tu le rappelles tes heures de travail, ton école, tes formations, mais tu deviens ton Dieu. C'est là où le Saint-Esprit devient un gentleman, il devient spectateur. Il te laisse acteur, ciel fermé. C'est là où tu inventes les prières. Quand ça ne donne plus, même l'école, tu ne parles plus, tu deviens à la fin, aller dans l'école, tu deviens maman. Tu peux porter la grossesse. L'école que tu disais, que c'est à cause de l'école, tu deviens enceinte. Mais là, quand tu es la maman, quand l'enfant, je vois, oh Dieu, regarde comment tu reconnais. L'erreur. Tu étais au bon endroit. Tu avais bien commencé à ouvrir ton ciel. Mais l'orgueil t'a disqualifié. Dieu résiste aux orgueilleux. Et les personnes orgueilleuses vivent dans un ciel fermé. Les personnes colériques vivent dans le ciel errant, fermé. Dieu n'écoute même pas les prières de quelqu'un qui est dans la colère. Parce que Dieu, il est amour. C'est pourquoi quand Moïse voulait le rencontrer, les histoires des femmes, il dit, oh, ici là, la terre où tu te tiens, le ministère de la victoire est un lieu saint. Quand tu viens avec l'impudicité, tu vas te déconnecter. Parce que c'est un lieu saint. La terre où tu te connectes est un lieu de prière. Si tu viens avec le mensonge, soit tu serais exposé, soit tu vas te déconnecter. Parce que la terre là est un lieu saint. Si tu viens pour mentir, mon Dieu va t'exposer. My God, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé, je te rappelle un peu mon adresse, tu ne connaissais pas. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a élu, le Dieu qui m'a choisi, il va te déconnecter. Il connaît mes nuits de prière. Tu vois, tu es connecté à 10 h, tu es fatigué. Je te dis à quelle heure j'ai commencé la prière dans la nuit. Tu sais à quelle heure j'ai fait virgule? À 5 h le matin. J'ai fait virgule pour souffler et revenir te retrouver à 10 h. Tu vois que, regarde le décalage de 5 h là, de toute la nuit jusqu'à 5 h, et toi là maintenant. C'est normal. C'est normal. Quand tu es fatigué, tu viens avec l'orgueil, tu viens avec les mots, tu refuses de t'abaisser. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Et tu vas voir comment Élie va ouvrir son ciel, mais avec son genou. Le genou d'Élie ouvre le ciel. Mon genou ouvre le ciel. Et toi, qu'est-ce qui ouvre ton ciel? Qu'est-ce que tu as pour ouvrir le ciel? Qu'est-ce que tu as ce matin? Les plaintes.
Bien-aimé, au verset 17, le verset 18, puis Élie pria de nouveau. Ça veut dire qu'il a fait la prière en 2023. Mais il revient encore faire la même prière. Oh Dieu. Ça veut dire, il a fait la délivrance là dans notre ministère. Mais il rencontre un autre pasteur qui lui parle la même chose comme son ancien pasteur. Il ne nie pas. Il ne dit pas non. Mais il refait la même prière, il donne la même offrande. Toi, tu n'as jamais éprouvé Dieu. Il a fait la cuite dans quelque part. Mais quand il revient, il constate que le ciel est refermé. Il refait encore la cuite dans. Il refait encore son dixième, même offrande. Verset 18. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et de la terre produisit son fruit. Il a encore prié. Il a prié. Il a prié. Comment tu sauras qu'il a prié? Peut-être le pasteur même parlait, c'est la magie. Hein. 1 Roi 8, le verset 35 à 36. Voilà comment Élie a ouvert son ciel. 1 Roi, chapitre 8, 35 à 36. Comment Élie... Regardons, allons-y. 1 Roi. Un Roi chapitre 8, 35 à 36. On ne va pas lire le trancal, mais quand tu lis le trancal, même tu toujours pardonnes les péchés. Donc la repentance aussi, c'est une clé pour ouvrir le ciel. Après à te repentir. Arrêtez vos mots, en Christ on est une nouvelle créature. Va dire ça au banquier que tu as pris l'argent. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Mais ce que tu as commis comme dégâts, paye d'abord. Repends-toi. La Bible dit au verset 35. Quand le ciel serait fermé, un roi... Attends, c'est ça, oui, je suis... 1 Roi 8, le verset 35 à 36. Quand le ciel sera fermé, il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés. Donc le péché ferme le ciel. Non, pasteur, j'ai senti comme si le frère est en danger. C'est lui qui a fermé son ciel à cause de son péché. Mais j'ai une question. Est-ce que le pasteur ne lui a pas parlé? Toute la semaine, depuis que tu es au ministère de la Victoire, tu n'as jamais lu tu as déjà traversé une semaine sans écouter le message, veiller et prier sans cesse. Si tu dis oui, tu es une menteuse parce que moi, ça c'est un mot clé de toutes mes fidèles, même à mes enfants. Veiller et prier sans cesse. Parce qu'en veillant, mon ciel reste ouvert. En priant, je maintiens la clé. Il faut connaître le langage de ta mère ou de ton père spirituel. La Bible déclare, il dit, les péchés contre les péchés. S'ils priaient dans ce lieu et rendaient gloire à ton nom, s'ils se détournaient de leurs péchés parce que tu les aurais châtiés. Au verset 36, exauce-les des cieux, pardonne-leur le péché de tes serviteurs, de ton peuple, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage. Ça alors c'est moi. Élie dit, papa le ciel, ça fait 3 ans sans pluie. Regarde ta fille. Quand j'ai pris pour... Non, je ne me plains pas, tout ce que je veux, Dieu m'a donné. C'est une menteuse. Vraiment, parce que pour elle, comme elle travaille, ou bien comme il travaille, il se dit que le ciel est ouvert. Non. Ton ciel est ouvert, mais tu dors seul. Donc ça veut dire que le ciel du mariage est fermé. Peut-être professionnellement, ton ciel est ouvert, mais le mariage est fermé. Financièrement, peut-être le mariage, le truc est fermé. Ça peut être la fécondité.
Le ciel a beaucoup il y a beaucoup des endroits où le ciel se ferme. C'était là l'enfant, mais il n'y a pas le mari, ça veut dire le ciel aussi est fermé. Élie fait donc une prière pour ouvrir le ciel. Il dit de les pardonner. C'est pour ça, avant de juger quelqu'un, avant de critiquer un serviteur ou une servante de Dieu, rassure-toi que toi, quand tu as fait ta mise à jour, en faisant la mise à jour de ta vie spirituelle, l'Éternel t'a mis point juste. Mais si tu n'as pas juste, repens-toi. Il avait fermé le ciel. Donc, bien aimé, un péché fermait le ciel. Mais le même Élie allait voir le Seigneur. Quand ça n'allait pas, il a ouvert encore le ciel. Mais il y avait une condition. Mais on va voir alors maintenant, quand il fait la prière là, ça a l'air de retarder. Il a parlé. Mais là, Élie va faire quoi? Il va passer à une action prophétique. 1 Roi 18. Élie va changer. Un Roi 18. Un Roi 18. Le verset 41 à 44. Aujourd'hui, c'est la parole seulement, écrit seulement. Tu auras le temps de mieux méditer ces versets dans la semaine. Pour que tu comprennes ce que l'Éternel peut faire. Un Roi 18, 41 à 44. Listen, la Bible dit, the Bible say, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonçait la pluie. Ça, c'est le prophétique. Mes frères et sœurs, priez. Dans une fusion, j'ai vu un truc pas bien. C'est là où 3 personnes sont connectées, 4, 7, 8 ne sont pas connectées. Le prophète vient et te dit, dans mes yeux spirituels, j'ai vu un truc pas bien. C'est là où vous avez tout écouté le message. Ah, je vais prier demain. Je vais prier après-demain. C'est pas grave. Mais je peux aussi prier dans mon cœur. Ou je vais faire ma prière. Ils ont un mot encore. Il y a un nouveau mot. Je fais ma prière personnelle. Et bien, mes filles auront la prière privée. Donc moi, je ne prie pas seul avant de venir prier avec vous. C'est parce que la prière, l'accorder à 2 a plus d'efficacité. Sinon, moi-même, je prie même seul plusieurs fois quand je prie. Mais c'est parce que je connais la puissance de la prière à 2, 3, 4, 5. Il dit la prière d'accord. Là où 1, 2 s'accordent. La prière d'accord. Ce n'est pas que je ne connais pas les prières personnelles. Bien aimé, au verset 42. Au verset 41. Akab monta manger et boire. 42. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Hey! Toujours pour ouvrir le ciel. Hey! Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il dit, il n'y a rien. Ah, moi j'ai eu les accords dans le ministère. Depuis ta grossesse, depuis ta vie, tu es en Afrique, je prie. Je donne la prophétie. L'année prochaine, à la même heure, moi, Pasteur Marie, je le redis dans les réseaux sociaux. Je te vois en Europe. Tu viens en Europe. Tu as peur de témoigner. J'ai eu les accords. Mais j'aime Dieu.
Parce que s'il a utilisé la bouche de quelqu'un pour te bénir, quand tu n'arrives pas à témoigner, tu manques même le témoignage. Quand tu t'arrives, tu recommences la prière à zéro. J'ai dit, je me mets comme ça pendant le jeûne de 40 jours l'année passée. J'ai dit, pendant que vous êtes connectés, toi le frère, l'Esprit de Dieu me dit que l'année prochaine, tu seras ici en France. Je te vois en France. 3 mois plus tard, tu arrives en France. Tu ne me signales même pas que tu as voyagé. On fait comment? Pasteur, conseiller, il faut le pardonner. En anglais, on dit forgive. Le Dieu des esprits des prophètes, il faut les pardonner. D'autres, c'est les situations difficiles. Non, c'est pas ça, c'est que, ou tu crois qu'en donnant le nom du pasteur, ça va. En fait, avant que tu ne te connectes dans le ministère, quand Dieu m'appelle, quand Dieu me donne l'onction, la grâce de venir me placer devant toi, j'étais seul, ni ma mère, ni mon père. Donc, ta présence, ton venir témoigner ou pas, ne fais pas de moi un serviteur ou un servant de Dieu. C'est une alliance. C'est un mariage. Tu n'étais pas le jour de ma célébration. Je parle, je vois même la date. Tu n'étais pas le jour de ma rencontre. Alors ce n'est pas ton oui ou ton non qui va me qualifier ou disqualifier. Mais c'est l'amour que j'éprouve pour Dieu. C'est les actes que je pose pour lui. Voilà. Il y a déjà même les témoignages qui font même peur. Quelqu'un, lui, donc tu sens qu'il a même peur. Hein. C'était que le pasteur, et puis bon, elle a aussi prié, moi aussi j'ai prié. On fait des concurrences. Il dit souvent, si vous êtes pasteur, venez, pasteur, prends mon temps. Il y a des moments où je me sens fatigué. La chair, je me dis, j'ai envie de prendre du repos, je vais aller à la retraite en montagne. Viens prendre si tu peux prier ou si tu viens nous aider à prier. Comment la personne comme ça, Dieu te fait venir en Europe, où tu as un problème d'accouchement, Dieu t'aide dans l'accouchement. La personne a commencé à prier pour toi depuis la grossesse. Quand tu viens témoigner, tu bégayes pour tes papiers. C'est pour ça que quand tu viens encore voir la même personne pour prier, ça ne marche plus. Pourquoi? Ah! C'est là où nos frères là, Kouba dit souvent, Dieu, même prière, quelle même prière? L'autre prière, tu n'as pas honoré Dieu, il n'y aura pas de deuxième prière. La Bible déclare, ma Bible, ce n'est pas pour ta Bible. Si vous êtes fidèles aux petites choses, les grandes vous seront accordées. Parfois, il y a une petite chose qui peut déclencher la grande chose. Mais même dans la petite, nous sommes infidèles. C'est là où le témoignage devient un mensonge. Tu as un problème d'argent bloqué. Tu viens me voir, je prie, on débloque. Tu ne m'appelles pas pour dire. Mais comme c'est moi qui étais à la porte pour ouvrir le ciel de tes finances, donc quand ça vient, Élie que je suis localisé. Et c'est moi qui dis encore, ma soeur, regarde ton compte. J'aime Dieu. Il connaît la sincérité du cœur de tout un chacun. C'est moi qui dis, ma soeur, regarde ton compte. Oui, j'ai oublié, pasteur, on m'a payé. Tu as oublié. Quand on ne t'avait pas payé, mon téléphone sonnait tous les jours pour qu'on prie. Quand tu as reçu ton argent, tu as oublié de m'appeler. Donc même l'ingratitude peut fermer le ciel. C'est pourquoi Paul nous parlait de l'amour. Il dit, sans l'amour, la prière que tu fais, c'est en vain. Il y a des gens qui prient, ils pleurent. Arrête de pleurer quand tu pries. Parle à Dieu. Tu sais pourquoi tu pleures parfois? Parce que la chair te domine. Et toi, ta chair pleure, mais ton esprit n'est pas connecté. Il y a la présence de Dieu qui peut te faire pleurer. Mais il y a d'autres aussi, c'est des faits. Comment l'homme de Dieu les appelle? Des nullards. Il vient se mettre. Quel Seigneur? Quand ton ciel est fermé, il n'y a pas une prière comme ça. Comment faire quelle prière? Partout, tu vas voir que Élie disait, pardonne d'abord les péchés. Ça veut dire le ciel va s'ouvrir. Mais la repentance serait une clé. La Bible dit, quand Jean-Baptiste parlait, repentez-vous, c'était la clé.
Et puis Jésus, maintenant, en priant pendant le baptême, le ciel s'ouvrit. Mais comment le ciel va s'ouvrir? C'est parce qu'il y a eu un Jean-Baptiste. Il y a eu une repentance. Il y a la confession des péchés. Il a avoué le péché. Alors le ciel s'ouvrit. Il n'est plus prisonnier. Il n'est plus prisonnier du péché. Alors son ciel s'ouvre. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Parfois tu lis ça. Tu penses que c'est ton histoire qu'on est en train de... Le Seigneur est en train de parler de ton nom. Eh Dieu, c'est mon nom qu'il a écrit là, c'est sûr. Au verset 44, la Bible dit, à la 7e fois, mon Dieu, on prie 7 jours au ministère de la victoire. Mais en 7 jours, tu te connais que 3 fois. Élie priait à la 7e fois. Je dis c'est le 7, ça veut dire que le chiffre 7 est tellement prophétique. Il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de main. Ah! Élie était dans la vision. My God, Jesus, man of God. Il dit, il a vu une vision. Il dit, la paume de la main. Et Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie n'arrête pas. Et il a ouvert le ciel. La sécheresse est finie. Les veuves ont commencé à manger. Tous les enfants, tout ont commencé. À cause d'un péché, même les veuves étaient dans la famille. Parfois, il y a les personnes dans ta famille, quand ils sont malades. Tu as trop donné les médicaments. Parce que ma nièce, là, son enfant, mon cousin, ma cousine, c'est vrai. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu sais que parfois, le véritable secret de cet enfant, c'est la repentance? Si son père a fait du mal quelque part, dit qu'il se repent. Déjà, quand il va passer par la repentance, il va trouver les clés. Derrière la repentance, il va trouver la solution pour la guérison de son enfant. Les parents qui mentent, les enfants qui mentent. Ta mère, toute sa vie, elle a tué les enfants des gens. Elle a gâté les foyers des gens. Elle était même sorcière quand elle vit. Tu as déjà demandé à ta mère. Il y a les mamans qui ont peur. Surtout ceux les malades que tu vas l'éloigner. Maman, est-ce que tu as fait du mal? Je te donne un conseil. C'est ta mère ou ton père peut te dire la vérité qu'il a fait du mal à l'enfant de quelqu'un. Tu verras que ton ciel est fermé à cause d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur. Peut-être ta mère avait maudit les enfants des gens. Je ne suis pas mariée, c'est ta mère qui a fermé ton mariage. Donc les clés sont dans ta maison. Que ta mère doit se repentir. C'était se changer le sang des enfants des gens. Tant que ta mère ne se confesse pas, tu vas rester les prisonniers. Tu connaîtras la parole va t'affranchir. La parole de Dieu est une âme à double tranchant. La parole de Dieu blesse. Et si tu pries, et que la parole de Dieu ne t'a jamais blessé, si la parole de Dieu ne t'a pas pénétré, corps, âme, moelle et épine, tu n'as pas encore lu la Bible. Tu as déjà lu la Bible comme ça. Pendant que tu attends seulement, repends-toi, pécheur, impudique. Tu as déjà lu la Bible. Pendant que tu ouvres la Bible te parle. Ou tu lis seulement, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Donne-moi, donnez, vous recevez, frappez, cherchez. Même pour être le chrétien de donner, il y a une condition. Cherchez, il y a une condition. Ouvrez, il y a une condition. Comment? C'est 3 types de chrétiens. On parlera ça un jour. Donc le ciel s'ouvre avec les prières ferventes. Habitue ton corps et ton âme à la prière. L'évangélisation ouvre le ciel. Il y a les jours où tu as mangé le macaron à la maison, ce n'était pas bien cuit. Mais tu ne peux pas toujours à la maison. Toi, dès que tu amènes une fidèle, dès que la fidèle part, tu n'évangélises plus. Mais tu veux que le ciel s'ouvre. Toi, tu as sorti avec les hommes. Le gars dit qu'il ne veut plus de toi, tu le cries ou tu parles mal. Mais tu continues à chercher les hommes. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, dès que tu amènes une personne, il part. J'ai encore essayé, ça n'a pas marché. Ce n'est pas la personne qui a un problème, c'est toi le problème. Ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que dans nos vies, nous trouvons les solutions. Si on dit à une fille, pour avoir les papiers,
il faut aller à la frontière allemande-suisse. Demain matin, elle va trouver la solution. Mais si on lui dit, éteins ton téléphone, déconnecte, réabonne-toi pour que ça marche. Elle va dire, je ne peux pas. Donc ça veut dire, pour tes besoins, tu imagines, tu as une solution. Pour Dieu, tu n'as pas la solution. Comment le ciel va maintenant rester ouvert? Voilà les choses qui n'ouvrent pas notre ciel, ma soeur. L'évangélisation ouvre le ciel. Comment un enfant de Dieu va rester un mois? Il n'est pas la personne de son entourage de Jésus. Comment tu veux que ton ciel s'ouvre? La Bible dit, ils ont confessé, ils sont baptisés. Allez dans toutes les nations. Toi, tu ne parles pas de Jésus. C'est pourquoi ton ciel est fermé. Donc l'évangélisation, c'est seulement pour le pasteur et pour les autres sœurs. Certains me vont jusqu'à demander, quand vous évangélisez, vous rentrez, vous mangez quoi? Je mange la parole de Dieu. Et ton enfant ou ta vie, tu la laisses, je donne à Dieu. Tu sais, vous savez, quand tu aimes quelqu'un, tu ne regardes pas le pour et le contre. Toi, tu viens en Europe, tu veux les papiers. Tu vas dormir avec un homme, tu ne connais même pas son groupe sanguin. Tu ne connais pas s'il est malade, il va te donner une mauvaise maladie. Ton idée, c'est les papiers. Mais quand tu viens pour Dieu, certains même vont voir si en partant évangéliser, ils seront renumérés. Ton renumérateur, c'est Dieu. Est-ce que tu as compris? Comme tu as amené Jean, ça n'a pas marché. Tu ne connais plus personne. Mais c'est pour ça que vous m'invitez dans vos anniversaires, je ne pars pas. C'est pour ça que vous faites vos deuils, beaucoup de personnes font les trucs ici, ils m'invitent, je ne pars pas. Je vais partager bien la vidéo aujourd'hui, ils vont me voir ça sur YouTube. Ils m'invitent, je le dis à haute voix, je ne pars pas. Pour inviter quelqu'un, tu ne connais personne. Mais quand vous avez des cérémonies, tu connais tout le quartier. Tu manques Dieu, pourquoi? Pourquoi tu manques Dieu? Tu as honte de parler de Dieu, mais tu veux les bénéfices de Dieu. Il dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. À partir de demain, tu veux que ton ciel s'ouvre. Demain, c'est lundi. Prends la résolution de ne pas passer toute la journée demain sans parler de Jésus à quelqu'un. J'ai dit, avant vendredi, tu vas venir témoigner. Et c'est que l'effet de parler de Jésus ouvre ton ciel, ouvre même ta vie spirituelle, te rapproche de lui. Comment tu vas ouvrir ton ciel? Ce n'est pas possible. Il faut s'investir. Tu vois un ciel ouvert, il faut s'aimer dans la maison de ton père. Il faut s'aimer. L'obéissance ouvre le ciel. L'offrande ouvre le ciel. La prière ouvre le ciel. Tu fais ce qui te plaît. Tu partages le verset aujourd'hui lundi. Parce que j'ai parlé dimanche soir. Après tu ne partages plus le verset. La prière, le truc sur YouTube, tu partages, tu vas aller liker. Parce que j'ai parlé. Mais demain lundi, tu n'as pas pu partager. Est-ce que tu penses que si Élie, dans Jacques 5, avait prié, il est parti s'asseoir, le ciel devait s'ouvrir. La Bible dit la 7e fois. Ça veut dire qu'il a prié avec insistance. Il a évangélisé avec insistance. Il a sémé avec insistance. Il est resté dans l'obéissance et son ciel s'est ouvert. Je vais maintenir mon ciel ouvert. Je dois rester dans l'obéissance. Je dois persévérer dans la prière. Je dois être humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce. Comment on va ouvrir un ciel? On ne peut pas ouvrir notre ciel n'importe comment. Pour ouvrir un ciel, il y a des choses à poser. On dit au ministère, on a un projet de payer un nouveau matériel, mon frère, ma soeur. Il y a un truc, il faut investir. Tu écris Amen. Tu dis oui, mais tu n'investis pas. Si la source, elle n'est pas bonne, elle est sale, tu vas boire quelle eau? On dit c'est le temps des offrandes. Toi-même, tout un mois passe, tu ne fais pas d'offrande. Et quand on est connecté, tu as des problèmes d'argent. C'est celui qui donne qui reçoit. Il n'y a pas la magie dans la loi des finances.
Si tu ne donnes pas, on ne va pas te donner. Si tu sèmes, tu récoltes. On ne va pas faire une magie pour toi. Tu veux maintenir ton ciel ouvert? Je te donne quelques clés. Vendredi, je vais terminer les dernières clés. L'obéissance ouvre le ciel. On te donne les points de prière, il faut respecter. Tu lis les points de prière quand ça t'arrange. Tu te connectes à l'heure que tu veux. Parfois, tu es connecté, le micro est éteint. Ou l'endroit. Je me pose la question que si c'est en direct, à distance dans le micro, ton micro est éteint. Si tu es en présentiel, tu serais comme ça. Parce qu'un micro qui est éteint à tout moment est une personne physiquement, spirituellement, elle est comme ça. Comment le ciel va s'ouvrir? Ouvre ton ciel. Je te donne les clés. Il faut persévérer. Le ciel, même dans les familles, le célibat, c'est un ciel fermé. Même dans la ville, comme en Allemagne, là, il y a un endroit où le ciel est fermé. Beaucoup sur les papiers. Il faut, je dis. J'ai vu, non? Je suis arrivé en Allemagne, il y a un moment où j'ai tapé la main comme Élie là. J'ai tapé la main avec un goudron. Il faisait chaud 12 heures. J'ai tapé. Tout le monde me regardait. J'ai tapé. Le ciel est fermé. Enfant de Dieu, l'obéissance vaut mieux que tout. Obéis. Rends-toi humble. Fais la mise à jour. Prier, c'est bien. Partager les prières, c'est bien. Tout ce qu'on fait, c'est bien. Mais il y a des situations. Peut-être ton ciel est ouvert, tu as une maison. Mais une personne, son ciel ouvert n'a pas de maison. Peut-être tu as des papiers, l'autre, son ciel est fermé pour les papiers. Alors, toi qui as des problèmes de papier, ton ciel est fermé. Ce soir, mets-toi chez nous. Seigneur, Élie nous a montré. Il a commencé par la repentance. Les personnes qui devaient te donner les papiers, tu les as blessées. Ou la prophétie, même le pasteur même qui avait dit que reçois tes papiers, tu l'as blessé. Le pasteur a même oublié. Mais le mauvais, c'est quoi? Ma parole ne peut retourner sans avoir fait effet. Donc la parole là t'a condamné. Au premier ciel, c'est bloqué. Deuxième. Maintenant, il faut la prier en esprit pour aller toucher le troisième ciel, pour débloquer les deux ciels. Et le genre de prière là, ça a une heure. Ce n'est pas n'importe comment. Pour que j'aille prier, pour que tes dons, les deux ciels qui bloquent ton papier ou tes bénédictions s'ouvrent, il y a une prière spéciale. Mais pour cela, la première des choses, la première clé, tu connais, tu deviens un Abraham, tu deviens quelque chose. Qu'est-ce que tu as pour ouvrir ton ciel ce matin? Qu'est-ce que tu as? C'est ça. Je pense que j'ai tout donné ce matin. Je dis, quelqu'un vient. Et Dieu il prie. Je dis, Dieu, je te vois. L'Éternel me montre avec ton... Je t'ai vu marier. Elle dit oui, amen. Mais après, quand elle raccroche, elle abandonne. Elle dit un amen. Quelqu'un qui a un ciel fermé, sa manière de prier insistance. La personne prie avec violence. La personne ne dort pas. La personne passe les jours. Seigneur, 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 jusqu'à quand? Mon Père, Father, 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 my Father, my Father. Oh Dieu, oh toi, tu veux que Dieu te donne les papiers. Tu viens comme si tu parlais à ton copain de 23 ans au téléphone, en ligne les bébés. Seigneur, souviens-toi de mes papiers. Seigneur, n'oublie pas mon mariage. C'est quel ciel ça? La Bible dit avec insistance. Élie a pris sa tête. Il a mis sous ses genoux. Ça veut dire Élie a tout arrangé. Élie a perdu même le corps d'Élie n'avait plus de valeur. Avec insistance. Tu as vu Anne? Anne, quand elle voulait ouvrir son ciel de la fécondité, la mère de Samuel, elle a abandonné Elkanah, elle a laissé le lit. Le mari dit, je te donne tous les biens. En quelque sorte, il peut aller même à l'orphelinat, adopter les enfants. Et elle a tout abandonné. Anne dit, ton français est trop. Hein. Depuis des années, on dort sur le même lit, tu n'as rien fait. Oh, oh. Please. Anne va à l'église. Devant l'arche, Anne se met. Anne devient d'abord son premier sacrifice. Elle dit à son mari, attends,
Elle se met devant l'ange. Anne prie. Anne prie. Jusqu'à la voix de Anne ne sort. Tu as déjà prié, ta voix s'arrête. Anne commence. Anne commence. Et le prophète Élie vient. Oh, Anne, c'est ici que vous venez boire l'alcool dans l'église? Anne dit, mon Seigneur, regarde comment elle appelle le serviteur de Dieu. Regarde comment elle appelle son pasteur. Donc, tellement un amour. Dans la manière dont elle appelle même pasteur ou serviteur. Elle est en train d'ouvrir son ciel. Mon serviteur, ta servante, elle n'est pas ivre. La prière, ça ne va pas, ça ne va pas. L'Éternel dit, quoi? Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, qu'il en soit selon ta foi. Mais pendant tout ce temps, même le langage, elle priait comme toi. Bien-aimé, nous allons faire la repentance. Oh Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Toi-même, tu sais que je n'ai pas aussi seulement insulté. Elle aussi m'a insulté. Lui aussi parle de mon nom. Elle aussi n'est pas bien. On a vu que sa prière-là ne marche pas. Elle est venue. Elle va ouvrir le ciel. Si en 2024, si tu me donnes, Dieu dit, hé, l'Éternel nettoie ses oreilles bien. Il dit, la prière de Anne est un peu intéressante. C'est une fille, elle a changé de langage. Elle parle bien maintenant comme des grands. Si tu me donnes cet enfant, l'enfant va te servir. L'Éternel dit, hé, qui a montré à Anne les prières ferventes jusqu'à une efficacité. L'Éternel dit, hé, l'Éternel dit, ok, Anne, j'ai compris le business. Donc, on a essayé tout et tout, elle dit non. C'est mieux, hein? Mon ventre devient une offrande. Est-ce que ton oreille est une offrande pour Dieu? Est-ce que ton temps est une offrande pour Dieu? Est-ce que tes oreilles sont une offrande? C'est quand on prie ton air. Est-ce que ta bouche est une offrande pour Dieu? Est-ce que tes mains sont une offrande pour lui, les pieds? On a donné son ventre offrande à Dieu. Et c'est là où vient notre roi, notre grand prophète, Samuel. My prophète, Samuel. Et c'est là où quand Samuel vient. Au même endroit. Un Samuel devient beaucoup des autres Samuel à la maison. Bien aimé. Quand on dit, il y a un matériel à l'église et que je m'arrête là maintenant. On va continuer. Un matériel à l'église qui est gâté. Ou bien il faut payer, même si c'est le mur. Pendant que toi tu es en train de réfléchir. Pour aller prendre les crédits pour toi, tu peux prendre 20 000 euros. Quand tu entends les problèmes de l'église de 6 000 euros, on va payer la tablette, payer telle chose, louer la salle, tout et tout. Tu commences, en fait, c'est là où ton micro est fermé, doublement fermé, 4 fois. Tu fermes le micro, tu fermes le ciel. Tu ne fais rien. Et après, tu viens t'asseoir. Quand on dit, recevez vos finances, tu fais, amen, amen. Finances de quoi? On va enlever l'argent pour qui? On va enlever l'argent dans l'argent de qui pour te donner? Il ne va rien dire. Il dit, c'est dans offrande de qui on va prendre pour te donner, toi qui ne donnes pas offrande. Tu sais pas qu'il y a les gens qui payent les salles et disent, je m'engage à payer la tablette, la salle, une personne. On ne cotise pas. Pourquoi tu veux que Dieu te surprenne en 2024? Surprends-le avec ton offrande. Surprends-le avec ton attention. Surprends-le avec ta vie. Tu n'as jamais fait quelque chose qui fait peur à Dieu? Toi, tu as fait quoi? Abraham m'a donné son enfant. Toi, tu l'as donné quoi? C'est quoi? Tu as donné quoi à Dieu? On parle de que on veut le matériel. On ouvre ton amour, il y a l'argent caché. On ouvre ton truc, il y a l'argent caché. C'était sur l'amour, ils ont caché. C'était, ils ont caché sur l'oreiller, caché dans tel endroit. On dit, il y a le matériel qui manque à l'église. L'endroit où on prie, tu es béni tous les jours. C'est manque. C'est quelle prière? Mais prière de quoi? Il n'y a pas. Je t'ai tout dit. Ce que j'avais à moi, je t'ai dit. Le Saint-Esprit fera le reste. Amen. Écrivons offrande. Que Dieu nous bénisse. Un enfant de Dieu, c'est les engagements. Écrivons offrande.
a donné beaucoup ton offrande chez les gens. Ils ont mangé nos offrandes. Moi, comme ça, je me rappelle à l'époque quand on travaillait. On ne connaissait pas encore les choses. On gagne le salaire. On prend les paye la boisson, ils boivent. Mais les gens, là, quand on les appelle, même notre numéro sont bloqués. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, papa. On a investi dans ta maison. On allait investir. Ou on est même déjà bloqué. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Miséricorde. Oh Lord, show me mercy. Show me mercy, papa. Qui m'entoure, que je cesse de croire à la table des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que le ciel fermé là. Tout ce qu'on dit de toi. Tout ce que l'on dit ici-bas. Parfois, quand tu as une situation difficile, compare la situation à ton Dieu et tu verras que cet endroit, c'est le ciel fermé. La Bible dit que la terre est son marchepied, le ciel est son trône. Ton Père qui est l'Éternel, il siège. C'est son trône, il marche. Qu'est-ce qui peut le dépasser à ouvrir ton ciel? Rien. Rien ne peut le dépasser. Écrivez offrande, ton béni. Je m'arrête là, on va partager sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce soir à 20h. On verra comment qui va diriger. Tu es mon grand, que tout ce que tu fais, mon nez. Eza, mon nez né pour le ministère de la victoire. Je dois m'abaisser pour que mon ciel s'ouvre. Je dois m'abaisser, papa. Je dois beaucoup prier pour que mon ciel s'ouvre. Father, in Jesus' name, mon Père, dans le nom de Jésus, bénis les offrandes de tes enfants, bénis toutes ces personnes ce matin, bénis les vies, reçois les offrandes, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci encore pour les ossements de prière. Glorieux Saint-Esprit, sois le garant de notre destinée. Bénis ce moment merveilleux et miraculeux, que toute la gloire te revienne. Nous voulons te dire merci, Papa. Merci de nous montrer comment ouvrir notre ciel, comment le maintenir ouvert avec la prière H24 et laisser le ciel ouvert. Père, merci encore. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Reçois l'honneur et la gloire. Que ces offrandes aient un parfum de bonne odeur. Que ces offrandes ouvrent le ciel en cette fin du mois. Que les dîmes là ouvrent le ciel. Que les offrandes ouvrent le ciel, Seigneur. Toute la gloire te revient au nom de Jésus. Tu es Dieu et tu restes éternellement. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Sois magnifié, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amène-moi aux choses qui me montrent ta grandeur. Où la terre suffise pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la carte des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Tu es grand devant tout, papa. Tout ce qu'on dit de toi, tellement grand, que tout ce que l'on dit ici-bas, tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand. Que le Seigneur vous bénisse, je vous souhaite un très bon dimanche, avec un ciel ouvert. Que mon Dieu ouvre ton ciel. Que tu vois le bon trésor, bon dimanche dans la paix du Christ.
Soyez abondamment bénis. Vous êtes nés pour prier. Vous êtes nés pour être une bénédiction dans ce monde entier. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que la puissante main de l'Éternel t'accompagne. Oui, en cette semaine. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent durant toute cette semaine. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Sois béni le matin, béni le soir, béni à toute heure. Deviens une bénédiction. Sois éclairé. Lève-toi et que ta lumière brille toute cette semaine. Au nom de Jésus, tu as la victoire. Tu as la victoire, tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia.